J'intitule mon homélie « Choisir, c'est mourir un peu ». C'est André Gide qui nous dit ça. En principe, c'est plutôt un petit proverbe qu'on sort lorsqu'on est devant un menu dans un restaurant et où il faut choisir et c'est toujours terrible. Mais vu qu'on est dans le carême, ça ira très bien pour l'évangile. Donc je vous propose de suivre la métaphore botanique que Jésus nous propose dans cet évangile, cette question du grain de blé. Les spécialistes me pardonneront, moi-même je ne suis pas vraiment spécialiste, mais la métaphore est plus littéraire que technique, donc je ferai peut-être des erreurs. Il y a un gag chez les jardiniers qui est évident, qu'on connaît tous. Vous savez, c'est l'histoire de s'il y a un râteau par terre, on marche dessus, et puis on se prend le manche dans la figure. Bon, c'est un peu ce qui va se passer dans cet évangile, et où Jésus veut nous dire des choses qui en fait nous concernent, et puis nous mettre un petit coup dans la figure aussi, mais là aussi c'est le carême, on lui pardonnera. Alors tout d'abord, nous allons décortiquer cette affaire du grain de blé, de voir ce que Jésus nous dit là-dedans. Il nous le dit en 4 phrases. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 4 petites phrases, avec 2 éléments. D'abord, si le grain de blé ne meurt pas, il va rester seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose, effectivement, du fait de si le grain il reste tout seul, il ne va pas pouvoir pousser, il ne va pas pouvoir donner d'un épi qui va porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà ce qui nous fait un peu peur, parce qu'on sait on ne sait pas trop comment, mais Jésus nous parle en fait de notre vie, quoi. Alors Jésus va expliquer dans les 4 phrases suivantes, et ça permet de voir un peu ce qui se passe. Qui aime sa vie, la perd. Ce qui correspond à, si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, qui aime sa vie, il reste seul, il perd sa vie. Et en revanche, qui s'en détache pour ce monde, ce qui correspond à, si le grain de blé meurt, eh bien, il garde la vie pour la vie éternelle. Il porte beaucoup du fruit. Vous voyez, c'est intéressant dans puisque vous avez le texte aussi sous les yeux, d'arriver à voir ce parallèle strict. Jésus nous explique, dans les 4 phrases suivantes, ce qui se passe dans les 4 premières phrases. Cette histoire du grain de blé qui meurt, c'est notre rapport à notre propre vie, la manière dont nous voulons la vivre, qui va pouvoir porter du fruit d'une certaine manière, ou qui va être inféconde en fait, dans certaines conditions. Voilà ce que le texte nous dit. Alors Jésus continue avec 4 phrases suivantes, qui nous permet d'aller un peu plus loin. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus nous montre dans ces 4 phrases suivantes où va être la vraie vie. C'est-à-dire, celui qui veut me servir, qu'il me suive. On sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de mourir à soi-même. Et si, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça indique aux petites graines où est-ce qu'il faut aller pour être à côté du Seigneur. Les petites graines les grains de blé peuvent décider où est-ce qu'ils vont se mettre. Et Jésus invite chacun de ces grains de blé que nous sommes à pouvoir tout simplement aller là où il est. Alors pour chacun de nous, il sera à un endroit différent, puisqu'on a une vocation différente. Mais vous voyez combien le Seigneur nous appelle dans cet évangile, là en première lecture, comme ça, à voir qu'il nous appelle à un endroit, qu'il s'agit pour nous de choisir de venir, et que c'est là où nous porterons du fruit. Il y a 2 petites phrases. Une phrase qui conclut « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera ». Ah ouf, il y a quand même une récompense. C'est-à-dire que si je décide de rentrer dans ce service, eh bien, nous recevrons l'honneur du Père. C'est quand même incroyable. En fait, en grec, c'est le même mot que la crainte. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, eh bien là, c'est le même mot qui est donné, mais en sens inverse, comme si Dieu nous craignait. Vous voyez que ce n'est pas une question de peur, mais c'est une question d'honneur qui est apportée. C'est le même terme. C'est intéressant de voir que Dieu, qui est si grand, décide de nous honorer si nous-mêmes on se met à son service. C'est un peu compliqué, mais c'est extrêmement beau. Je me mets au service de Dieu, du coup c'est lui qui m'honore. C'est extraordinaire.
Voici donc en première lecture ce que nous dit cet évangile, ce petit passage. Je vous propose qu'on le relise en essayant de l'interpréter un peu plus précisément. Il y a un proverbe qui dit, et qu'on utilise parfois, « on n'a qu'une vie ». On l'a déjà entendu, ce proverbe. Souvent, ce proverbe, on l'utilise pour justifier tous les excès qu'on peut faire, parce qu'il n'y a qu'une vie, et autant en profiter. Alors, le proverbe est vrai, l'utilisation est fausse, parce qu'on n'a qu'une vie. Mais notre vie, elle ne se cantonne pas à notre vie terrestre. On n'a effectivement qu'une vie, parce que notre vie terrestre et la vie éternelle qui nous attend, c'est la même, et on ne changera pas. Nous n'avons effectivement qu'une vie, mais la perspective change complètement. Il ne s'agit pas de profiter du monde présent, mais de se préparer à grandir pour le monde futur aussi. Cette vie éternelle qui est un prolongement, en fait, de notre vie. Si on revient à cette idée de grain de blé, on voit que le grain de blé, qui est quelque chose de tout petit, va se transformer pour devenir un épi. C'est la même existence, c'est la même plante qui va changer de forme, qui va s'accomplir pour devenir quelque chose à la fois de même, pareil, et en même temps assez différent, l'épi de blé. Eh bien, nous sommes appelés à la même chose. C'est saint Paul qui nous le dit, ça, au début de l'Épître aux Corinthiens. Nous sommes pour l'instant qu'un petit grain. Nous allons en fait à la fois rester les mêmes dans la vie éternelle et en même temps prendre une autre ampleur, quelque chose d'extraordinairement plus grand. Eh bien, il s'agit de voir que nous sommes chacun ce grain de blé, que Dieu a mis dans un terreau, dans la terre, dans le monde. C'est ici qu'il nous a plantés. Et ce n'est qu'après notre mort que nous nous transformerons. Ça, on le sait bien. Donc, on a deux options d'ici là. Soit on aime tellement le terreau dans lequel on est que l'on veut s'en nourrir le plus possible, et on veut manger du terreau et l'utiliser le plus possible. En fait, considérer le monde comme notre seul bien, et donc en profiter comme notre seul bien. Ou alors, on accepte de vivre dans ce terreau, mais en nous séparant un peu des attraits, en prenant un peu de hauteur par rapport aux attraits de ce terreau. C'est-à-dire se préparer et devenir un épi, non pas désirer rester seulement une graine qui mange du terreau, mais décider de refuser certaines choses pour devenir un épi, mourir à soi-même pour pouvoir devenir quelque chose de plus grand, se transformer. Alors là-dedans, il s'agit de vivre dans le terreau, c'est-à-dire on ne vit pas en dehors du monde. Et nous acceptons, et Jésus nous y invite, nous acceptons de vivre dans le monde tel qu'il est, parce que c'est le terreau que Dieu nous a donné, avec ses beautés et avec ses malheurs. Il s'agit de vivre dans ce terreau, de participer à la croissance de notre monde, tout en étant attentif à ce que ce terreau, en fait, ne devienne pas notre seule nourriture. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Donc voilà, refuser en quelque sorte ce terreau, se détacher de ce monde, comme va dire Jésus, renoncer pour pouvoir porter plus de fruits. Voilà en fait cette alternative que Jésus nous propose aujourd'hui. Vous comprenez un peu cette histoire du manche de la pioche dans la figure. C'est qu'en fait, Jésus est extrêmement exigeant dans cet évangile. Vous êtes dans ce monde, et nous y sommes tous, mais attention à l'attrait du monde. Si vous voulez seulement manger le terreau dans lequel on vous a mis, vous aurez un goût de terre dans la bouche, quoi. Alors que ce que je vous propose, c'est de vous transformer pour devenir un grand épi, et qui portera lui-même du fruit. Vous voyez un peu cette alternative qui est très impressionnante et qui nous présente le monde comme seulement un outil que Dieu nous donne pour grandir, et non pas un but en soi. Alors mourir ou renoncer, il ne s'agit pas de masochisme, hein. Il ne s'agit pas de souffrir dans ce monde pour gagner notre paradis futur, ça c'est pas ce que Dieu veut pour nous, mais en revanche il s'agit de suivre notre Créateur, de suivre celui qui m'a planté, moi qui suis le petit grain de blé. Jésus nous le dit, hein, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et donc en fait derrière il y a cette question, est-ce que
je vais là où le Seigneur m'a planté? Est-ce que j'accepte de me recevoir là où le Seigneur m'a planté? Alors j'introduis un autre élément, c'est le jardinier. Vous voyez qu'on est dans un discernement. Où est-ce que le Seigneur m'appelle? Où vais-je porter du fruit? Quelle est ma vocation? Il ne s'agit pas de vocation mariage ou être prêtre ou être religieuse, hein, mais à quoi le Seigneur m'appelle précisément dans ce monde et pour la vie éternelle? Eh bien, dans ce discernement, Dieu nous donne des éléments et nous donne des aides. C'est comme si celui qui a planté la graine confiait le jardin à un jardinier qui va s'occuper de faire pousser les graines. Eh bien, il va s'agir de l'Église. L'Église qui s'occupe de chacun de nous pour nous permettre la croissance, pour permettre que l'on puisse grandir, que l'on puisse ensemble devenir des épis et non pas rester cette petite graine. Et dans l'Église, il y a particulièrement les prêtres, d'abord les évêques, papes, évêques, le curé de paroisse, les humbles vicaires. Et vous voyez, l'Église est au service de chacun de nous pour que nous puissions grandir et porter du fruit. Voilà une bonne manière de voir les choses. Finalement, nous, prêtres, nous avons deux rôles. Le premier rôle, ça va être de vous aider à discerner où le Seigneur veut que vous grandissiez, ce que le Seigneur vous propose. On a tous une mission, on a tous un lieu où le Seigneur nous propose de grandir. Eh bien, il s'agit de le discerner. Et ça prend du temps, et c'est normal. Et on va dans un côté, on va dans l'autre, et on cherche. Le Seigneur nous appelle à quelque chose de particulier chacun, de vraiment personnel. Alors, il y a des éléments un peu objectifs qui vont être d'abord les sacrements qu'on a reçus. Du fait de mon sacrement de baptême, le Seigneur me donne une mission. De fait du sacrement de l'ordre que j'ai reçu, cette mission se précise. Pour ceux qui ont reçu le sacrement du mariage, la mission est évidemment précisée dans un certain sens. Mais là aussi, la palette est large. Ça, c'est le premier rôle, en fait, de l'Église et des prêtres qui sont là. C'est d'aider à ce discernement. À quoi le Seigneur m'appelle? Alors, qu'est-ce qu'on prend comme moyen pour ça? Ben, on peut vous proposer des services, par exemple. Ou alors, on peut vous... ensemble, on peut discerner aussi, de dire, ben, là-dedans, il y a un point fort dans lequel tu peux grandir. Vous voyez, ce genre de choses-là, qui nous aident en fait à sentir où le Seigneur nous appelle. Autre mission de l'Église et des prêtres, ça va être de favoriser la croissance. Donc une fois qu'on voit où on est planté, il s'agit de pouvoir grandir. Donc s'occuper de la graine, la nourrir, l'arroser, mettre un peu d'engrais, peut-être mettre d'autres graines autour, vous voyez, pour qu'on puisse pousser ensemble et pas que ce soit une petite plante toute seule qui va se faire balayer par le vent. Ça, il s'agit aussi du souci des prêtres et du souci de l'Église, d'arriver à ce que l'on puisse grandir ensemble et de s'occuper de nous. Là aussi, ça va se passer à travers les choix qui se font dans les paroisses en particulier, dans les services qui sont proposés aussi, dans l'attention à chacun, qu'on essaye pauvrement de faire à notre mesure. Voilà donc ce rôle du jardinier qui est extrêmement important. C'est un rôle qui est donné par le Seigneur pour que chacun, nous puissions nous épanouir. Non pas seulement manger la terre, mais comme l'a dit le pape François, comme le disait le pape François hier à Naples, là, de secouer un peu tout le monde, et hier il l'a fait assez fort, pour aider à rentrer dans cette vocation au bonheur que nous propose Dieu. Alors les pasteurs de l'Église rencontrent un grand écueil. Ce sont les graines baladeuses. Je ne sais pas si vous connaissez ce système-là. Il y a les pois chiches sauteurs, là. Ça, c'est au Mexique. Parfois, ça arrive un peu moins loin qu'au Mexique. Alors, ça peut s'exprimer un peu de deux manières différentes. Il y a le fait de faire beaucoup d'activités. Alors, le risque de faire beaucoup d'activités, c'est qu'en fait, on ne s'enracine pas. Et du coup... eh bien, on fait des tas de choses, mais on n'a pas le temps de devenir un épi et de porter du fruit. Donc on fait des choses. Le risque, c'est en fait faire des choses qui ne serviront pas à grand-chose. Immédiatement, on a l'impression, mais en fait, est-ce qu'il va en rester quelque chose à long terme? C'est une question. Et puis, il y a une tradition lyonnaise qui aussi va dans l'ordre des graines baladeuses et qui parfois peut être une difficulté. Alors, bon, je fais que pointer la chose, hein, je ne juge personne, hein, vous inquiétez pas, enfin j'espère que vous le comprendrez comme ça.
Avec les beaux jours qui arrivent et le soleil qui arrive, il y a les graines qui poussent, donc les feuilles vont pouvoir prendre un peu de soleil pour grandir. Mais alors, il y a une autre habitude, en particulier dans le milieu lyonnais, c'est de quitter le jardinet paroissial pour partir dans la grande serre du Beaujolais. Là aussi, il y a du soleil, mais on a un peu plus de mal à prendre racine, hein. Il y a de l'eau, mais là aussi, d'ailleurs, il n'y a pas que de l'eau. Mais là aussi, c'est parfois difficile de prendre racine, hein. Vous voyez, cette habitude qui peut peut-être, qui est bonne en soi, hein, voilà, mais qui peut parfois empêcher de s'enraciner à un endroit pour se nourrir. Voilà cet écueil. J'espère que je suis un peu ce que Jésus nous propose comme réflexion et comme coup de pioche dans la figure, là. Je conclus. Je vous disais en introduction que choisir, c'est mourir un peu. J'espère que vous comprenez un peu cette question maintenant du choix. C'est-à-dire que Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes. Il nous appelle à mourir à certains choix, à certains attachements par rapport au monde, à décider des choses. Vous voyez que choisir, c'est accepter de mourir un peu. L'épi, la graine ne va devenir un épi qu'après être morte. C'est pareil pour nous. Mais notre mort n'est pas forcément notre mort, la fin de notre vie terrestre. C'est aussi notre petite mort qui est celle de nos choix. Vous voyez ? Poser un choix, décider de s'enraciner à un endroit, décider de se rapprocher du Seigneur, et pour ça, de poser un acte concret, c'est un peu mourir. Et donc, c'est déjà un peu devenir un épi. Vous voyez cette croissance qui est progressive. Choisir, c'est mourir un peu. Et nous avons besoin de ces choix qui sont parfois un peu douloureux. Vous relirez la deuxième lecture pour voir ce que Jésus a fait. Ces choix qui sont un peu douloureux, mais qui vont nous permettre de mourir et de grandir. Le but, c'est pas de souffrir, c'est pas intéressant. Le but, c'est de grandir et de porter du fruit. Voilà, Jésus nous invite dans cet évangile à nous remettre dans cette perspective de la vie éternelle, qui a déjà commencé. Nous sommes dans cette direction-là. Et donc Jésus nous propose de prendre les moyens d'avancer dans cette direction-là, de grandir dans le terreau qu'il nous a donné, dans lequel il nous a plantés, mais sans se tromper de but, et peut-être sans se noyer ou se nourrir du terreau, mais d'en grandir, de pouvoir l'utiliser pour mourir et pour porter du fruit. La graine, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir, hein. Nous non plus d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir et ce que le Seigneur nous propose. Eh bien, je vous propose dans cette Eucharistie et pendant cette semaine de pouvoir exprimer notre confiance à Dieu. Seigneur, je ne sais pas trop ce que tu me proposes, je ne sais pas trop là où tu veux m'emmener. Eh bien, je décide de te faire confiance, et peut-être par un choix précis, petit ou grand, je décide de te faire confiance et de te suivre un peu plus loin. Parce que c'est toi qui me donnera la vie, c'est toi qui me fera grandir et qui me fera porter du fruit. Amen.